Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du vendredi 5 décembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Vous êtes nés pour cela. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Esther 4, verset 14. Et qui sait si ce n'est pas pour cette heure-ci que tu es parvenu au rang de reine. Gloire à Dieu. Le verset que nous venons de lire fait partie des paroles avec lesquelles Mardochée a mis Esther au défi de s'opposer au plan odieux et perfide de Haman visant à exterminer les Juifs. Esther ne savait pas qu'elle faisait partie d'un plan divin jusqu'à temps que Mardochée lui ouvre les yeux. Sa position de reine n'était pas pour le confort, c'était pour un but. Il en va de même pour vous. Il n'y a rien d'accidentel dans votre vie. La prédestination est à l'œuvre en vous. Votre naissance, votre poste et votre mission dans le royaume sont tous orchestrés par Dieu. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, stratégiquement positionné par Dieu pour influencer et avoir un impact sur votre monde pour sa gloire. Alléluia. Dieu vous a placé dans votre famille, votre lieu de travail, votre ville et votre nation en tant que gagneur d'âme et ambassadeur du royaume. Tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire votre éducation, vos talents, vos ressources et votre personnalité, vous ont été donnés pour être au service du royaume. Ne retenez pas votre voix quand elle est requise. Ne vous retranchez pas par peur quand vous êtes censé prendre la parole et prendre position pour l'évangile et avancer avec foi. Vivez pour Christ et accomplissez son dessein pour votre vie. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que rien ne vous empêche ou ne vous dissuade de répandre avec passion la bonne nouvelle du salut de Christ. C'est votre mission première sur terre. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Laissez votre lumière briller là où et quand cela compte le plus. Comme Esther, vous devez déclarer avec assurance, si je dois périr, je périrai, car vivre pour le Seigneur, accomplir sa volonté et son dessein vaut mieux que tout. Vous avez été formés et appelés pour cela. Il est maintenant temps d'agir et de dire comme Paul, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, verset 24. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci de m'avoir choisi et positionné pour un temps comme celui-ci. Je suis audacieux, prêt et disposé pour accomplir ton dessein pour ma vie. Je déclare que ma lumière brille de 1000 feux et que j'ai un impact durable pour le royaume partout où je vais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Esther 4, verset 13 à 16, 2 Timothée 1, verset 8 à 9, Acte 20, verset 22 à 24. Frères et sœurs en Christ, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, voici l'opportunité qui vous est donnée de pouvoir naître de nouveau. Vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur si vous croyez déjà en Jésus-Christ. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.